Moi, c'est la sœur Laïla. Normalement, mon vrai prénom, c'est Racheté, parce que je suis rachetée de Dieu. Mais dans la connaissance, c'est Laïla. Et alors moi, mon témoignage, il est assez atypique. Je voulais témoigner vraiment la grandeur de Dieu par rapport à tout ce que j'ai vécu durant ma naissance jusqu'à ce jour, parce que le Seigneur, il a beaucoup fait. Et moi, mon témoignage, c'est des réclamations à la consécration, encore des réclamations à l'appel de Dieu. Amen. Moi, je suis née d'une famille de 4 enfants. Je suis la 3e et je suis la seule fille. Il faut savoir que ma mère, en fait, elle vivait en France et mon père vivait dans mon pays d'origine. Et ma mère avait déjà, en fait, mes 2 frères, comme je suis vraiment la 3e. Et il a fallu que ma mère, à mon niveau, en fait, comme mon frère il est né en France, mon frère avait une maladie et il a fallu qu'il rentre, en fait la maladie, quand il allait en vacances vers mon père, la maladie elle s'arrêtait. Et c'est pour ça que ma mère par la suite elle a décidé en fait de s'installer en Afrique, de retrouver mon père, et c'est comme ça que moi je vais naître en fait. Et moi ma naissance elle était assez atypique parce que je pense que avant que moi je ne naisse, il y avait déjà, mon père avait déjà eu une fille et la fille malheureusement elle était décédée. Mais c'était pas avec ma mère. Donc moi ma naissance, ma mère voulait revenir en France, mon père a dit non. Il faut que tu restes, je veux que tu restes cet enfant, je veux vraiment la suivre pendant tout son parcours, sans savoir que beaucoup de choses en fait allaient se passer par la suite. Alors, ma mère est tombée enceinte de moi, je suis née, mais je suis née déjà avec tellement de complications. Je suis née vraiment, ma mère a vraiment frôlé la mort, je suis née avec près de 5 kilos, elle avait du mal à me mettre au monde, il a fallu qu'elle change d'hôpital, vraiment trop de galères. Et lorsque j'étais toute petite, quand un enfant arrive à un niveau où il faut que l'enfant il fasse ses premiers mots, il parle, etc. Et tout, il y avait vraiment beaucoup de difficultés. J'étais une personne qui, malheureusement, n'arrivait pas à parler. Quand l'enfant doit dire les premiers mots, disons maman, papa, etc., tata, moi, en fait, on a vu qu'il y avait déjà comme c'est comme si ma langue elle était liée, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à dire les premiers mots, etc. et tout. Et c'est ça que ma mère va appeler sa belle-mère, du coup la mère de mon défunt géniteur, elle va l'appeler, de mon défunt père, elle va l'appeler, mais je ne comprends pas l'enfant, qu'est-ce qui se passe, etc. et tout. Et ma grand-mère va lui donner, va lui faire certaines choses qu'elle va par la suite faire. Et durant mon parcours, pendant que je grandissais, je trouvais en fait que j'étais différente de mes frères. Je ne sais pas, mais j'étais vraiment différente. Après, je me posais un peu, je vois souvent quand dans les conversations avec les parents, ma mère va me dire, je sais plus, mon père va me dire que, en fait, il fallait pas que, en fait, ma mère va dire à mon père, et mon père va dire à ma mère, pardon, et ma mère va me répéter que, en fait, dans les trucs de mon père, en tout cas dans la famille, etc., et tout, il fallait pas qu'il ait de filles. Donc en fait, ma mère, elle ne savait pas qu'en fait, mon père ne devait pas avoir de fille normalement. Donc quand c'était un garçon, il était en joie. Et quand c'était une fille, quand c'était moi par exemple, ça c'était pas, en fait, il n'était pas enthousiaste parce qu'il se disait que dès qu'il y a des choses de la famille, des réclamations qui vont réclamer la fille, et ça va être compliqué. C'est pour ça en fait, quand ma mère a su que, au début, c'est vrai que le sexe ne se voyait pas, malheureusement, mais quand elle a su, mon père n'était pas trop enthousiaste, mais il ne comprenait pas que c'est parce qu'il y avait des choses des familles, etc. Il ne fallait pas qu'il ait de filles. Et du coup, je vais grandir là-dedans, je vais savoir que je suis vraiment particulière avec mes frères, etc. et tout. Et une fois, je vais aller en vacances chez ma grand-mère, toutes les filles de la famille, parce qu'il faut savoir que mon père, il était l'unique garçon, il n'avait que des sœurs. Et quand je vais aller en vacances chez ma grand-mère, etc., avec mes cousines, côté paternel, etc., il va m'arriver quelque chose de particulier. C'est là, en fait, les réclamations vont commencer à prendre forme. En allant, exemple, on sait en Afrique, il y a des rivières, etc. En allant à la rivière avec mes cousines, moi, je vais tomber dans la rivière. C'était vraiment un petit truc, c'était vraiment comme cette table, un tout petit rond, sur lequel on devait puiser de l'eau et remonter, en fait, au village, comme on dit tantôt. Et moi, mes soeurs, bizarrement, les deux, elles avaient des forts problèmes. C'est-à-dire qu'elles avaient des malaises et elles ne pouvaient pas en fait prendre de l'eau. Et c'était moi la plus petite, elles m'ont dit, mais est-ce que tu peux prendre de l'eau? Comme ça, on va prendre les seaux, on va aller se laver à la maison en haut. Et j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et pendant que je vais prendre de l'eau, je vais tomber dans la rivière. Elle était vraiment, quand je vous dis, toute minuscule. Et quand je suis tombée, je me souviens, j'avais moins de 10 ans. Quand je vais tomber, je vais sentir comme attrape une main là, une main là, un pied. Je me dis, attends, un petit truc comme ça, mais qui vit dedans? Parce que j'étais petite. J'ai dit, mais qui vit dedans? Qui me tire? Qu'est-ce qui se passe? Et
heureusement pour moi, parce que ma mère elle nous amenait à l'église, c'est vrai que c'était l'église catholique à cette époque-là, mais je connaissais l'existence de Dieu. Et je vais dire, comme une prière, on va souvent dire les prières banales, comme une prière toute simple, je vais dire Seigneur, sors-moi de là. Et c'est comme ça qu'une main va se tirer. C'est comme si le Seigneur François, c'est comme si c'était des esprits qui étaient dedans et un va me lâcher la main. Et c'est pour ça que je vais tendre la main à mes cousines qui vont me relever. Quand je vais monter, je vais regarder ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est comme si elle savait ce qui se passait. Et elle disait, heureusement que la petite n'est pas partie. Parce que si la petite partait, son père, il allait me tuer, il allait faire quelque chose. Parce que, en fait, bizarrement, au début, j'étais pas trop la bienvenue parce que mon père avait beaucoup d'appréhension. Mais quand une fois que je suis née, je suis venue avec beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses. Du coup, j'étais la protégée de mon père. C'était vraiment, il fallait pas me toucher, il fallait pas me toucher, etc. Du coup, elle a tellement appréhendé, elle avait tellement peur que justement, il m'arrive quelque chose. Et les vacances vont s'en suivre, je vais finir, je vais rentrer à la maison. Et je vais par la suite, j'étais très brillante aussi à l'école, très brillante. Et il fut une période de l'année, je pense que c'est là où en fait tout a commencé aussi au niveau de mon appel. Et je vais commencer à échouer. En classe de 3e, je commençais à échouer, etc. et tout. Sachant que je montrais exemple à mes camarades à l'école, je leur montrais des réponses, etc. Mais lorsque les résultats venaient, moi j'avais toujours une sous-moyenne. Et à chaque fois au brevet, etc., j'avais pas mon brevet. Et ma maman disait non, en fait cette enfant elle est très brillante, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Du coup ma maman a commencé à s'orienter vers les praticiens, essayer de voir un peu ce qui se passe avec moi. Et la dame va commencer à me faire des bains, etc. Et tu vas me dire, je vais t'envoyer dans le monde astral, tu vas voir de tes yeux qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelqu'un derrière cette situation, etc. Et tout. Et moi la première fois que quand je suis partie, déjà je voulais dire à ma mère, je veux pas aller, vous savez les parents, souvent ils te disent, tu veux pas, en fait ton point de vue ne compte pas. Ils ont dit à ma mère, on va aller, on va savoir ce qui se passe, etc. et tout. Du coup on est parti chez la dame, elle m'a fait un bain, etc. et tout. Et je vais comme mon esprit va commencer à monter, je vais commencer à voir des choses. Mais la première chose que je vais voir, c'était une personne qui était décédée. Ça veut dire qu'en fait, j'étais déjà comme morte. Parce que j'étais là, c'était mon corps qui parlait. Mais en fait, je n'étais plus là en fait. Je vais être comme morte. Et je vais monter, je vais voir la mère la défunte mère de ma mère. Et elle va me dire, ah, mais t'es déjà là aussitôt, etc. et tout. Du coup, moi, je disais, moi, je cherche quelqu'un. La dame donnait des instructions à mon corps. Elle donnait des instructions, je parlais. Je n'étais plus là en fait. Et elle va me dire, mais qu'est-ce que tu vois, parle, parce que en fait, le but c'était que, en fait, je monte, je vois et je descends, en fait, mais de là, elle devait me donner des instructions. Et du coup, là-bas, je vais partir. Après, ma grand-mère me laisse à un endroit, et elle va me dire, moi, je te laisse là devant, je ne peux pas avancer. Et je vais commencer à marcher. Moi, je cherchais Dieu. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette conviction que c'était le Seigneur qui pouvait m'apporter les réponses déjà que je cherchais. Pourquoi j'étais aussi brillante à l'école? Parce que savoir que j'étais en classe de 3e, j'avais que 11 ans. Donc, il y avait des classes même que je sautais, etc. et tout. Et du coup, à un moment, je vais avancer, il y a une grande lumière. Et je vais voir, en fait, c'est quelque chose que je n'arrivais même pas à voir. Il va me dire, c'était le Seigneur, il va me dire, qu'est-ce que tu fais là? C'était les premiers mots qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je vais commencer à dire, ma mère, en fait, ma mère m'a emmenée parce qu'elle veut savoir un peu ce qui se passe par rapport à moi. Pourquoi, en fait, au niveau de l'école, ça se passe comme ça, etc. et tout. Et il va me donner des réponses et tout ça. Il m'a dit, allez, tu descends, tu quittes ici. Et je suis partie sur mon... Et la dame me disait, mais tu m'as pas trop parlé, etc. et tout. Et je vais rentrer à la maison avec ma mère. Elle m'a dit, faut rester à côté d'elle quand la nuit, parce que la nuit, elle va continuer à voir les choses. Et la nuit, j'ai une visite. Et j'ai une visite pas des moindres. Je vais commencer, quand je vais dormir, je vais voir en fait ce qu'on appelle la sirène des eaux. Elle va venir se présenter à moi. C'est une femme vraiment très belle. Au début, je n'ai pas compris. Très belle. Elle s'est présentée à moi. Elle me regardait toute la nuit. Elle était belle et tout. Elle a pris un visage un peu familier, peut-être pour ne pas m'effrayer parce que j'étais petite. Et peut-être parce que j'étais petite, etc. et tout. Et je vais la regarder, on va se regarder. Je la regarde, on se regarde. Et je n'ai pas parlé. Toute la nuit, on est resté là, je n'ai pas parlé. Et le matin arrive, je dis à ma mère, mais maman, j'ai vu tel visage. Et c'était vraiment très belle. Et j'ai vu d'autres images, mais en fait, le chose c'est qu'elle m'a regardé toute la nuit. C'est comme si elle attendait des choses de moi, c'est comme si, je sais pas, mais toute la nuit elle m'a regardé. Et maman dit, ah ouais, elle va dire, ok d'accord, j'appelle la dame. Et la dame va dire, mais en fait moi, par rapport à ce que je fais, ta fille, elle est vraiment très spéciale. Parce que c'est pas tout le monde qui voit ce genre de choses, etc. et tout.
et elle devait demander tout ce qu'elle voulait. J'ai dit, comment ça, tout ce qu'elle voulait et tout? Elle devait faire plusieurs vœux. Et j'ai dit, ah ouais, machin, j'ai commencé à me dire, ah peut-être j'aurais dû, etc. Mais j'avais pas cette, je sais pas, mais j'avais pas cette conviction. J'étais petite, mais j'ai eu la grâce aussi d'être petite, d'entendre la voix de Dieu, quelquefois. C'était après ce moment que j'ai commencé à entendre audiblement le Seigneur qui me donnait à chaque fois des directives, etc. et tout. Et plus tard encore, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Et je vais avancer, je vais avancer, je vais venir en France. Et en fait, les choses vont commencer à se compliquer. Parce que moi, j'étais une personne, mes parents, par la grâce de Dieu, travaillaient, les deux travaillaient. Et j'ai été dans un bon cadre, c'est-à-dire que je n'ai manqué de rien, etc. et tout. Et quand je vais venir en France, je vais accepter le Seigneur, je vais travailler pour le de Dieu déjà dans mon pays. Quand je vais venir en France, les choses vont commencer à se compliquer. Les choses vont commencer à se compliquer, je vais comme ça parce que c'est un moment difficile. Je vais chez ma tante, mais j'avais pas cette conviction que je devais rester chez ma tante, etc. et tout. Et un jour, je me dis, mais Seigneur, moi je comprends pas, il y a tellement de choses dans ma vie présentement qui sont en train de se passer, je comprends pas, je pense que je vais retourner dans mon pays. Peut-être là-bas, tu as l'habitude de me parler, peut-être là-bas j'entendrai ta voix, etc. et tout. Et quand je vais retourner dans mon pays, on va décréter dans mon église à une semaine de jeûne, je crois. Et durant cette semaine de jeûne, moi je vais vraiment chercher le Seigneur, je vais chercher le Seigneur, etc. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me donner les instructions. Il va me dire, tu vas passer par tellement de situations difficiles, tu vas passer, mais voici une église, va dans tel endroit et sers-moi, va dans tel endroit et fais mon œuvre. Et il me montrait les choses qui devaient se passer. Et je me disais, waouh, quand je me suis réveillée, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est quel rêve? Mais c'était pas juste un rêve comme ça, c'était vraiment, j'entendais également une voix qui me montrait des images et qui me parlait. Et quand je me retourne, et je vais parler à mon grand frère qui est serviteur de Dieu, mon ancien pasteur, etc. Et moi, l'ancien pasteur m'a dit, non, toi, déjà, tu devais naître en France, tu devais vivre là-bas, etc. Et tout, je pense que tu n'as rien à faire ici, il faut que tu retournes. Parce que les choses avaient commencé à se passer, mais les choses allaient s'intensifier. Et du coup, moi, je ne voulais plus retourner. Moi, je me suis dit, c'est vrai, j'ai laissé mes affaires là-bas, etc. Et tout. Moi, je ne voulais plus retourner et tout. Et du coup, elle insistait, tu dois aller, tu dois aller, tu dois aller. Et bien, un jour comme ça, un matin, elle va me réveiller, c'était le jour de mon voyage, elle va me réveiller, elle va me dire, viens, je vais venir. Et elle va commencer à me faire des bains, des pieds, des mains, elle va commencer à proclamer des paroles, etc. Et quand je vais venir en France, je vais revenir, je vais commencer à avoir tellement de choses, tellement de complications. Je vous dis, c'est comme si, en fait, cet esprit-là, des réclamations me voulait. Et comme moi, j'acceptais pas, moi, j'avais choisi Jésus, elle avait décidé de me faire la galère. Quand je vous dis la galère, c'était vraiment la galère. C'était arrivé, j'étais tellement oppressée, tellement persécutée. J'ai commencé à passer des moments difficiles. Et moi, même en France, je n'avais pas besoin de travailler parce que mes parents m'envoyaient de l'argent. Donc, du coup, je pouvais faire du shopping, je pouvais me mettre à l'aise parce que mes parents, ils pourvoyaient à mes besoins, etc. Et tout. Et bizarrement, au niveau aussi de mes parents, ça a commencé à se compliquer. Et ils vont commencer à m'envoyer de moins en moins d'argent. Jusqu'à ce qu'ils m'envoient de l'argent. Au début, c'était l'argent, je pouvais faire du shopping, je pouvais me balader, etc. et tout. Mais après, ils vont commencer à m'envoyer de l'argent juste. Ça veut dire que je dois chercher comment, en fait, je dois subvenir à. Je dois arriver d'autres choses. Parce que j'ai toujours j'apprenais dans une école privée. L'école, il fallait la payer, le loyer, je faisais toute seule, déjà. Il fallait payer plein d'autres choses, etc. et tout. J'ai commencé à tresser, etc. Mais c'était, comme je dis, compliqué. J'ai passé vraiment par des moments ultra difficiles, vraiment très très difficiles. Au point où même j'arrivais même plus à m'acheter des chaussures, je partais tout le temps à l'école avec les mêmes chaussures, etc. et tout. Et avec des gens qui se moquaient de moi, etc. À l'école, il y a une fois une amie, et puis c'était une chrétienne. Elle n'a pas hésité une fois à me lancer des pics par rapport à ça et tout, m'humilier en pleine classe, me provoquer en pleine classe, etc. et tout. Moi, je réagissais pas, je parlais pas, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets que moi je vive ça? Pourquoi tu permets que je passe par là? C'est vraiment très humiliant. Et quand j'étais rentrée chez moi, une fois que je suis rentrée chez moi après cette journée-là, je me suis écroulée. Une fois que je suis rentrée, j'ai fermé la porte, je me suis écroulée. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, je vais faire 3 jours de jeûne à sec, pardon. Je dois connaître le pourquoi du comment, je dois connaître, je dois me parler. Parce que c'est vrai que tu m'as dit, tu m'as montré des choses, tu m'as dit que je vais aller les vivre. Mais là, quand même, c'est ultra dur. Et j'ai fait les 3 jours de jeûne, rien. Je vais retourner à l'école et ma copine en question, qui s'était moquée de moi, un jour elle m'a appelé, elle va me dire, tu sais, je peux te faire de l'argent. J'ai dit comment? Sachant que je tiens à préciser que pendant cette période, je cherchais du travail, je postulais partout, mais jamais une réponse, même au McDo, KFC, partout, même les petits jobs. Vraiment, je n'avais rien. Donc, je n'avais aucun moyen de travailler. Vraiment, je n'avais vraiment rien. Quand je dis,
Je pouvais postuler même 1000 fois, imprimer même 1000 CV. Rien. On ne m'appelait même pas pour un entretien. Vraiment rien. Et cette copine va me dire, tu sais, on peut faire... tu peux me donner une pièce, bien tu m'apportes des pièces dans des gens. Et bah, je peux commencer à te donner 100 000 euros, etc. Et tout. Moi, je suis chrétienne. Moi, je ne t'ai pas volé. Moi, en fait, je n'ai pas grandi dans ce genre de truc et tout. Et moi, catégoriquement, je vais lui dire non. Mais un moment, je dis, en fait, je dis non, mais j'ai tellement besoin aussi d'argent à côté. Et je me suis dit non, peut-être c'était une épreuve. Alors je dis non et j'avance. C'était tellement difficile, jusqu'à ce que même j'ai dû quitter mon logement. Parce que quand je dis c'était tellement difficile de quitter mon logement, et je suis allée vivre chez une amie, et cette amie-là, au début c'était bien, vous savez, quand on vit chez les gens, etc. et tout, c'était super bien. Mais après ça a commencé à se compliquer, les humiliations, les moqueries, etc. et tout. Et une fois, et donc chez cette amie, en fait cette amie venait chez son oncle, et du coup son oncle c'était comme s'il était aussi sa nièce. Et du coup, en fait, un jour, elle m'a comme ça me dire, mais Laïla, je crois que t'es malchanceuse. Parce que depuis que c'est récemment, je commence à avoir tellement de trucs bizarres depuis que t'es là, etc. et tout. Et je vais pleurer, je vais dire, ah Seigneur, moi je suis une bénédiction pour mes parents, moi qui suis vraiment une grâce pour eux, moi qui suis vraiment bien. Comment on peut me dire ça? Comment je vais passer par des situations comme ça, etc. Il faut savoir que quand j'ai appelé également mon pasteur au pays, c'est parce que cette période-là, je partais plus forcément à l'église fréquemment, etc. Et quand j'ai appelé mon pasteur au pays, elle va me dire ce sont des épreuves, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Quand je vais partir finalement, après j'ai dit non. Seigneur, il y a trop de choses qui ne vont pas. Je pense que l'église que je m'ai rentrée, je dois aller dans cette église. Et j'ai commencé à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans cette église, je vais aller dans cette église. Et par la grâce de Dieu, c'est comme si le pasteur avait déjà été informé de mon arrivée. Sauf si elle savait un peu ce par quoi je passais. Quand elle m'a vue, c'est comme si elle avait déjà, en fait, elle savait un peu, elle avait une orientation de Dieu par rapport à moi, etc. et tout. Et je suis partie dans cette église. Le pasteur a dit non, je vais prier pour toi. Quand elle a prié pour moi, mon pasteur qui me suivait est décédé, quelques jours après. Et du coup, je me suis dit, attends. C'est vrai qu'on m'a toujours dit, je suis vraiment porteuse de grâce, je suis vraiment porteuse de grâce, etc. et tout. Mais quand elle va décéder, est-ce que je vais commencer à me poser des questions, mais est-ce que les lavages qu'elle m'a fait, est-ce que c'était biblique, est-ce que c'était de Dieu, ou c'était pas des complications? Je vais commencer à me poser tellement de questions, etc. et tout. Mais je vais poursuivre ma foi. Je vous dis, les amis, les frères et sœurs, c'était tellement dur. Quand je vous dis dur, c'était dur. Et je me souviens en 2023, j'étais en classe de licence. J'avais cherché une alternance pour mes études et j'ai trouvé une alternance par la grâce de Dieu. Et le directeur de l'agence, il m'a dit, tu vas commencer à travailler 3 mois dans l'entreprise, je ne te paye pas, au bout du 4e mois, je te paye. C'est pour dire à quel point j'étais en galère, je me suis dit, bon, si déjà les 3 mois, ils ne me payent pas, mais si déjà ils payent mes études, bah ça va. Au moins, ça me fait un point en moins pour cette année, etc. Du coup, moi, j'ai accepté, j'ai commencé à travailler pour lui, en travaillant pour lui. J'étais tellement productive, je me dis, waouh, mais tu as tellement de potentiel, etc. et tout. Depuis que tu es là, en fait, c'est comme si je suis aussi venue dans la boîte ouvrir les portes pour les Noirs. Parce qu'il faut savoir que c'était une entreprise des Juifs et des Arabes. Et du coup, il n'y avait aucun Noir dans l'entreprise. Dès que je suis arrivée, je dirais que les Noirs ont commencé à être recrutés, etc. dans l'entreprise. Et l'entreprise a commencé à aller de l'avant, etc. et tout. Et au bout du 3e mois, j'ai commencé à me sentir mal, je vais tomber malade et je vais lui envoyer un message pour dire que je ne vais pas me présenter, mais je vais aller chez un médecin, etc. et tout, et je lui enverrai mon arrêt maladie. Et par la suite, le monsieur va me dire, bon, tu es viré. Il va me dire, je ne veux plus te voir dans mon agence. Il va m'envoyer des mails pour me dire, mademoiselle, etc., avec mon nom, etc., et que vous n'avez pas été retenu à cette candidature. J'ai dit, mais attends, moi je ne comprends pas. Tout a déjà été signé au niveau de l'école. Ça fait 3 mois que je suis dans votre entreprise. Je suis à la période où vous devez me payer les 3 mois et les 4 mois. Mais comment se fait-il que vous me virez en fait? Je me suis dit non, c'est vrai que je me sentais mal. Je me suis dit le jour là, je me sentais tellement mal. Je me suis dit non, le lendemain, je vais me pointer dans cette entreprise. Donc il faut qu'il m'explique. Parce que c'est très facile d'envoyer les mails, etc. et tout. Peut-être physiquement, il va peut-être me donner des réponses. Parce que moi, je sais, et lui-même il a dit, même les attendants qui étaient là, j'étais plus productive qu'elle. Parce que moi, j'étais tellement. Parce que c'était là mon domaine, c'était la direction que le Seigneur m'avait donnée au niveau des études. Il m'avait dit, c'est vrai que tu as commencé à faire tel parcours, mais moi je veux que tu fasses ça. Et du coup, dans ça, je n'avais pas besoin de faire trop d'efforts, j'étais à l'aise dans ce domaine d'études. Et je suis partie à l'entreprise. Je ne sais pas si le directeur était là ou il n'était pas là, en tout cas il n'a pas voulu me voir. Et j'ai vu mes tuteurs qui m'encadraient, je leur ai dit, moi je cherche à voir le directeur parce que c'est lui qui m'a embauché, qui sait.
vous savez, je pense que vous êtes au courant que je n'ai plus le droit d'être là et que malheureusement il a pu faire mon contrat d'alternance. Mais je veux qu'il m'explique le pourquoi, comment et savoir en fait les 3 premiers mois que j'ai travaillé, comment ça va se passer. Et les tuteurs ont commencé à me dire, ont commencé à redonner la situation, vous savez un peu les Arabes entre eux, comment ils sont solidaires, et les Juifs, etc., comment ils sont solidaires. Il va commencer à me dire, mais t'étais pas productif, tu faisais rien, etc. et tout. Je lui dis, c'est une blague. Il va me dire, oui, en fait, tu n'étais pas productive, donc en fait, si on a mis fin à ton contrat, tant pis pour toi, tu aurais pu travailler mieux, etc. et tout. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, mieux je me tais, je prends mes bagages, je pars. Le Seigneur sera ma justice. Et je suis partie de l'entreprise, je me dis, mais Seigneur, je vais faire comment? Au niveau de l'école, je vais faire comment? Parce que quand le contrat, on m'a pas expliqué à l'école, lorsque le contrat d'alternance a déjà été enclenché, déjà les alternants au niveau de l'école, ils coûtent plus cher. C'est-à-dire mon école était, par exemple, 5 000 €, mais comme j'étais en alternance, l'entreprise payait 8 500 €. Et si le contrat s'interrompait, c'est moi qui devais payer en fait. Je suis dans les problèmes financiers, ça fait des mois de loyer que je n'ai pas payé, je suis en galère, mes parents n'arrivent plus à me donner de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il n'y avait rien. J'étais là, j'ai pleuré, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 2 mois après, mon père décède. Je suis à l'école, je suis en train de composer au niveau de l'école, et pour les examens de fin d'année avant de soutenir, mon petit frère m'appelle en plein examen, il me dit, je vois des larmes, il m'appelle, il me dit, papa est parti. Je dis non, je ne comprends pas, explique-moi bien, envoie-moi bien un message, ou bien je dis, attends, j'ai raccroché, et j'ai rappelé. J'ai dit non, explique-moi, arrête de pleurer, parle-moi bien. Il me dit, papa est parti. Il faut savoir que notre père, c'était vraiment, pour moi, c'était pas mon Dieu, mais je pense que le Seigneur aussi, il a permis par rapport à moi, parce que c'était vraiment, en fait, moi je pouvais prier pour autre chose, mais au niveau financier, c'est que mon père, il était bien en fait. Mon père, il pouvait me dépanner, mon père, et le fait qu'il parte comme ça, j'ai dit même que, à chaque fois qu'il m'arrivait des galères, à chaque fois que je devais être attaquée, oppressée, etc. et tout, mon père, il a toujours vu, mon père, il a toujours essayé d'empêcher que cela en fait, il a toujours essayé d'intervenir, etc. et tout, parce que j'ai passé certaines choses, mais j'ai vécu des accidents, j'ai vécu des noyades, j'ai vécu tellement de choses où j'aurais vraiment pu perdre la vie, mais c'est comme si mon père, même de loin, il sentait la chose, et c'est comme s'il essayait, par son corps, exemple, là, le corps essaie de réagir pour dire à ma mère, en fait, que là, c'est le moment de prier, parce que quelque chose va arriver à votre fille. Et je me dis, en fait, Seigneur, pourquoi tu permets qu'il parte maintenant, en fait? J'ai pas fini mes études, je me retrouve là, mes parents sont là-bas, etc. et tout, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je pleurais toutes les larmes de mon corps, etc. et tout. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu permets? Seigneur, pourquoi? Et je me souviens, quand il faut savoir que j'ai rencontré la sœur Grace avant de perdre mon père, et elle me disait, je sais pas pourquoi, mais le Seigneur t'appelle à faire de grandes choses. Et pour ces choses que le Seigneur t'appelle à faire, le Seigneur va te briser. Et dans toutes ces situations par lesquelles je passais, c'était comme un brisement. C'était vraiment comme un brisement. Parce que moi, j'étais toujours à l'aise financièrement. J'ai toujours été à l'aise financièrement, etc. et tout. Et vivre que des galères financières, vivre que des galères, je me dis que j'étais tellement oppressée que j'étais casanière de base, mais je n'aimais pas sortir, pour vous dire. Quelquefois même, j'avais l'impression que même la police devait m'arrêter pour tout et pour rien, pour dire que à un moment je me sentais suivie par la police, pour vous dire à quel point j'étais oppressée. Parce que je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je reste dans un pays où j'ai pas la paix? Même la paix, je n'ai pas. J'ai pas la paix, c'est compliqué financièrement, c'est compliqué partout. C'est comme si toutes les portes devant moi sont fermées. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, etc. et tout. Et mon père est parti. Je ne sais pas pourquoi j'avais une paix. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'avant que mon père ne décède, quelques temps avant, une soeur va m'appeler pour me dire, Laïla, je t'ai vue. Parce qu'il faut savoir que malgré toutes ces périodes-là, etc., j'étais une personne, je continuais à servir Dieu à l'église, je continuais à être assidue, mon poste, je le faisais, je venais, tant bien que mal, je venais toujours à l'église. Dans mon église, bien évidemment, je venais toujours et je continuais à servir mon Dieu à fond. C'est-à-dire qu'aucun frère, aucune soeur à l'église n'était au courant de ce que je vivais, vraiment personne. J'ai continué dans ma marche avec le Seigneur, j'ai dit, en tout cas, advienne que pourra, moi je reste focus, c'est vrai que c'est dur, mais je reste avec mon Dieu en fait. Et du coup, malgré tout ça, je suis restée accrochée, attachée, etc. et tout. Et cette soeur-là va me dire, Laïla, j'ai fait un son sur toi. J'ai dit, bon, c'est bizarre, les gens ne font pas des sons sur moi comme ça, les gens ne font pas des sons sur moi comme ça, etc. et tout. Elle va me dire, je t'ai vu, tu te droguais, tu fumais, c'est tout le contraire de ce que je vois maintenant. Toi, tu es sœur en Christ, tu es grave à fond, etc. et tout. Mais c'est vraiment tout le contraire de ce que je vois maintenant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à me dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est des jours après que mon père va décéder. Et là, je vais comprendre que, en fait, là encore, c'est une épreuve. Je dis, mais attends, Seigneur. À un moment, j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas ton meilleur soldat. Je vais pas passer des preuves. En fait, j'avais l'impression que c'était pendant des années. C'était incessant. C'est-à-dire que, c'est que, pendant toutes ces années-là, en fait, je n'ai pas eu un moment de répit. C'est que j'ai accumulé des problèmes, que ce soit au niveau des études, au niveau du loyer, au niveau de manger, au niveau... En fait, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne suis pas le meilleur soldat, mais c'est vrai que la sœur Grâce me disait, mais tu as appelé à tellement de grandes choses, tu as appelé à faire tellement de choses avec le Seigneur, mais j'ai dit, mais Seigneur, vraiment, je n'ai pas demandé, mais là, c'est trop. Vraiment, Seigneur, c'est trop. En plus, je suis toute seule, mes frères, c'est vrai que mes frères aussi, mes grands frères sont ici, etc. Et c'est vrai que ma mère, elle est là-bas, avec mon petit frère, mes grands frères sont ici. Mais même mes grands frères me disent, mais toi, tu as toujours été la sœur en Christ. Parmi nous, tu as toujours été celle-là qui est bien, etc. Même au niveau des études, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Même le Seigneur a pas vu que j'échoue encore. Et moi, les études, c'était vraiment la chose sur laquelle encore je m'appuyais. Je dis, mais c'est vrai que je peux avoir des difficultés, loyer, études, etc. et tout. Mais échouer encore à l'école, une année de plus à payer. Je suis dans une école privée. Et Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir, etc. et tout. J'ai été expulsée de mon logement parce que je ne payais plus. J'ai fait un an sans APL. J'ai vécu tellement de difficultés. Et je me dis, mais Seigneur, c'est trop. J'en peux plus. C'est trop. C'est difficile. Je ne peux pas. Vraiment, Seigneur, je ne sais pas ce que tu m'appelles à faire. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Mais c'est vrai que tu m'as dit que je vais passer par des moments ultra difficiles. Mais Seigneur, jusqu'à ce point, c'est horrible. Il y a des choses que je cachais à ma mère. Des fois, quand j'explique à ma mère, elle sautait impuissante parce qu'à chaque fois qu'elle voulait m'aider, c'est comme s'il y avait une main qui venait, boum, elle ne pouvait plus en fait. Une situation arrivait et elle ne pouvait même plus m'aider, m'envoyer de l'argent. Donc elle-même, elle était là, dépassée, elle pleurait, elle me disait seulement, prie, ma fille, la seule chose que je peux te dire, c'est de prier, c'est de chercher Dieu, c'est de chercher Dieu, c'est de chercher Dieu. Et pourquoi les réclamations? Parce que le Seigneur, un jour, pendant que j'étais à l'église, il faut savoir que la noyade, quand j'avais fait chez ma grand-mère, ce n'était pas la première. Parce qu'en fait, à chaque fois que même depuis petite, à chaque fois que j'arrivais, exemple, à la plage, etc., l'eau m'avalait. C'est-à-dire qu'une fois même, je me souviens, j'étais toute petite, j'étais avec mon père, on était en famille, etc., on allait à la plage. Et il y avait une petite fille qui était venue m'aborder et tout. Et tu sais, avant, les petites filles, souvent, les enfants ont l'habitude facilement de parler, etc. Et tout. Ah oui, bonjour, etc. Et tout. On a commencé à faire les copines à la plage. Elle va me dire, allons dans l'eau. Moi, c'est parce que c'était une sirène qui a pris une forme humaine, etc. Je ne sais pas. Quand elle va me dire, allons dans l'eau, elle va disparaître dans l'eau. Et moi, je vais souvent voir une grande vague qui va venir me couvrir. Et je vais entendre mon père, bizarrement, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme si mon père il était au courant. C'est comme s'il sentait les choses. Et mon père a commencé à crier, elle est où ma fille? Elle est où? Il a commencé à dire à mes frères, cherchez-moi ma fille. Et moi, j'étais couverte par les vagues. Je disais, papa, je suis là, mais l'eau, c'était une grosse vague. Et en plus, ça m'a quand même avalé comme ça. Même ici en France, quand je suis partie en vacances avec mes soeurs, la vague m'emportait, etc. Et tout. Et une fois, à l'église, on va dire, prions, on va prier, comme les cultes de semaine, souvent dans les églises, on va dire, prier pour que le Seigneur vous montre des choses cachées, des choses révélées, des choses que vous ne connaissez pas. Déjà, il faut savoir qu'une fois, je l'avais fait dans mon pays, j'avais plus 15 ans. C'était une retraite à l'église, etc. Et tout. Et le Seigneur m'a montré que dans ma famille, il y a des choses avec la sirène des eaux. Il m'a montré un membre de ma famille qui est en train d'échanger face à face avec une sirène. Et du coup, comment je l'ai expliqué à mon pasteur, parce que c'était un jeu de 3 jours à sec, quand je l'ai expliqué à mon pasteur, c'était vraiment à la sortie du 3e jour. Elle va me dire, tout le monde va sortir du jeûne, mais toi tu vas rester faire le 4e jour, parce que tu vas prier pour ça. Il faut savoir que cette personne-là, j'ai le même nom qu'elle. Ça veut dire que c'est comme si l'alliance qu'elle a tissée avait des répercussions aussi sur moi. Et du coup, ici encore, je vais, un jour comme ça à l'église, je vais prier, Seigneur, montre-moi les choses cachées. C'était une requête que l'homme de pasteur avait libérée comme ça dans la salle, et je vais prier le soir quand je vais dormir. Et c'était horrible. C'est-à-dire que quand je l'avais vu quand j'étais petite, c'était embelli. Vous voyez un peu, elle était vraiment très très belle, etc. Et tout. Mais ce jour-là, je vais la voir vraiment dans sa taille, dans sa forme, dans son visage. C'est tellement horrible. Je me retrouvais à un endroit et je me retrouvais dans l'endroit était à côté de la mer. Et j'étais à l'hôtel. L'hôtel était juste à côté de nous parce que moi je suis dans un pays où c'est côtier. Ça veut dire qu'il y a la mer, il y a tout le temps les mers
il y a des hôtels, il y a la verdure, etc. et tout. Et j'étais à cet hôtel. Et une voix va me dire, j'étais en train de prendre une réservation pour la chambre, je voulais monter à bien me reposer. Et une voix va me dire, regarde à ta droite. Quand je regardais à ma droite, puisque derrière il y avait de l'eau, il y avait la plage. Quand je regardais, je vais voir une créature. Je vais regarder que la créature que du bas. C'est-à-dire que mes yeux n'auront même pas le cran de se lever. Je vais commencer à regarder le bas, je vais commencer à voir la rapidité. Je vais commencer à regarder la taille de la créature et je vais commencer à courir. En fait, j'ai laissé l'hôtel. C'était dans un songe, c'était un songe. J'ai laissé l'hôtel, j'ai tout laissé, j'ai commencé à courir. Et à un moment donné, je courais et une femme me dit, mais quand tu es à côté de la mer, il y a une pirogue qui est là, monte dans la pirogue. J'ai dit, façon dont la créature elle est rapide. Façon dont elle est forte, rapide, elle est géante. Parce que je regardais que du bas, mais du bas, déjà, tu sens déjà comment elle est en vrai. En fait, tu te fais déjà une image par le bas déjà. Et j'ai commencé à dire, non, je ne peux pas monter dans cette pirogue. Je vais courir. J'ai dit, la vie va me dire, monte dans la pirogue. Je dis, non, je ne peux pas monter dans la pirogue. Je vais courir. Et je vais commencer à courir. Et je vais prendre un chemin. Et elle va continuer le chemin par lequel j'ai grandi. Et quand je vais me retourner, en courant, je vais me retourner. C'est là où maintenant je vais la regarder de la tête aux pieds. C'est que mes yeux m'ont regardé. En fait, j'ai commencé à regarder, puisque mes yeux étaient fixés que sur le bas. C'est là où maintenant mes yeux vont commencer à monter au fur et à mesure. Et je vais regarder la créature. Je vais regarder, je vais dire. En fait, j'étais tellement choquée. Je me suis dit, donc ce genre de choses existe vraiment. Je vais pas aller en fait plus loin que ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien dans ma vie. Tout va bien au niveau de l'école, tout va bien au niveau professionnel, tout va bien dans tous les domaines de ma vie. Et c'est là où en fait tout a déclenché parce que j'étais une personne qui avait tout le temps dit non au Seigneur. Quand le Seigneur me demandait de faire quelque chose, non. Mon pasteur me disait, t'as un appel sur ta vie, non. J'ai dit, fais quelque chose, j'ai dit non. À part chanter, les choses que je faisais, les groupes web à demandé de rentrer, je disais oui. Mais quand on me disait prêche, fais ça, non. Fais ça, non. Et c'est là aussi mon appel est né. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avant j'habitais dans un quartier, je ne sais pas si vous connaissez, une ville au nom de Dieu Saint. Aujourd'hui, j'habite à Val d'Europe. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. C'est un quartier vraiment prestigieux. Et fois, je me regarde, je me dis, waouh Seigneur, je suis passée par des trucs, mais aujourd'hui, je vis ici. Et quand mon pasteur me dit, mais tout le monde n'écoute pas cher. Je t'habite à cet endroit, je vous dis, j'habite à un endroit, je regarde, je suis autour de tout. En fait, je suis tellement bien située. Et moi, je me dis même que Seigneur, comment j'ai fait pour me retrouver là? Comment j'ai fait? Il faut dire que le Seigneur que nous prions, il est tout puissant. Le Seigneur que nous prions, il est vrai. Le Seigneur que nous prions, il est tellement puissant. Moi, quand j'ai vu ce genre de créature, il y a des choses que j'ai vues que je ne peux malheureusement pas raconter. Des choses de la Bible par lesquelles, pendant cette période-là, le Seigneur m'a montré. Et je peux vous assurer que la Bible est vérité. Dieu est vérité. Je peux vous assurer que le Dieu que nous prions est un Dieu vrai. Je ne sais pas peut-être par quoi certaines personnes passent, mais je peux vous dire fermement, accrochez-vous à la personne de Jésus-Christ. Je peux vous dire fermement, accrochez-vous à la personne de Dieu. Parce que je ne pensais pas. C'est vrai aujourd'hui, je vis par des situations. Exemple, moi, dans ma famille, on a toujours dit, il n'y aura pas de mariage. Mais c'est comme si aussi, parce que moi, depuis petite, le Seigneur m'avait donné le livre il m'avait donné un passage, c'était Jérémie. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Partout où je suis passée, même chez les marabouts, on m'a toujours dit que j'en appelle Dieu sur ma vie. On m'a toujours dit. Et moi, j'ai longtemps fui. Et par cette épreuve, j'ai su dire oui au Seigneur. J'ai su obéir à la voix de Dieu. Comme on dit quoi? L'obéissance vaut que les sacrifices. Je ne savais pas que ces tempêtes-là pouvaient s'arrêter quand j'ai commencé à dire oui au Seigneur. Quand j'ai commencé à dire Seigneur, ok d'accord, j'accepte de faire ton œuvre, j'accepte de me livrer. De toute façon, j'ai pas de choix. La nuit, je dors pas. La journée, je dors pas. C'est pour dire que la nuit même, je dormais pas. La journée, je dormais pas. J'étais oppressée. Je sentais même chez moi, je sentais des présences. Chez moi, une fois que j'avais fait un programme avec la soeur acheté sur les esprits de mari, de femme de nuit. Et un jour, je vais appeler à la soeur et tout grâce. Je lui dis, mais je comprends pas, je vois tellement de trucs bizarres, etc. Elle va me dire, Laïla, je peux te dire avec fermeté, tu n'as pas ça. J'ai dit, mais comment ça, je n'ai pas ça? Et donc, c'est vrai que je ne me voyais pas avoir des rapports, mais il y a des choses que je voyais, je me dis, mais c'est pas normal. Mais c'est parce que le diable aussi, il essaie de m'intimider. Ses forces, c'est celles de m'intimider. Parce que toutes les personnes là, qui
toutes les personnes, certaines personnes qui ont un appel sur leur vie, le diable essaie de les intimider. Moi, à chaque fois que je prie, exemple, moi je suis au ministère de l'intercession par la grâce de Dieu, et toutes les fois je priais pour des gens, quelquefois les gens me disaient, mais je sais pas pourquoi tu pries, pendant que tu as prié pour tel, j'ai vu une sirène. Et moi, ça commençait à vouloir m'intimider, me faire peur. Mais je sais aujourd'hui, j'ai la ferme assurance que le Dieu qui est en moi est plus grand que tout ce que je peux voir. Que le Dieu qui est en moi est plus grand que tout ce que je peux entendre. Que les gens peuvent me dire. Aujourd'hui, comme disait une cousine, une fois elle me regardait, j'étais toute petite, elle me disait, c'est toi qui vas ouvrir la porte de barrage dans la famille. Et je dis, mais c'est toi l'aîné des filles, pourquoi c'est moi que tu dis ça? Aujourd'hui, j'ai compris que par moi également, le Seigneur me l'a dit personnellement, par toi, je vais ouvrir des portes. Par toi, je vais faire des choses que le monde dira, en fait, que le monde témoignera encore, le monde me glorifiera, pardon. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Je te laisse encore glorifier. À travers ces témoignages, que le Seigneur puisse recevoir encore toute la grandeur. Comme quoi, même quand on est consacré depuis très petit à avoir des vies compliquées, tant que Dieu a décidé que toi, ton projet, toi, ton chemin, c'est le chemin de la vie, de la vérité, et ben, tu vas toujours le suivre. Peu importe les créatures que tu vas trouver devant toi, et ben, ce Dieu-là est encore plus grand que tout ce que l'on peut rencontrer dans ce monde. Amen. Gloire à Dieu. Sois bénie, ma Sois bénie, ma soeur. Je suis désolée de t'arrêter comme ça. Mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. En tout cas, on a été très édifiés. On a reçu notre part. L'Éternel soit glorifié encore. Amen. Seigneur, vous bénissez de Dieu, vous bénissez encore la maison, le pasteur et la sœur. Amen.